Quand j'étais enfant, je me rendais à peine compte que j'existais, ni même de la chance que j'avais d'avoir une enfance heureuse. Quand j'étais adolescente, je pensais que j'avais toute la vie devant moi, que la vie serait facile. Facile de trouver un travail, facile d'assumer ses responsabilités, facile de gagner de l'argent et facile de réaliser ses rêves. Je pensais avoir tout le temps devant moi. Je pensais avec le cœur et non pas avec l'esprit, mais comme disait Anatole France, il est bon que le cœur soit naïf et que l'esprit ne le soit pas. Et justement, en devenant adulte, je me suis pris des claques, et j'ai mieux compris que la vie passait vite et que le temps ne se récupérait pas. Qu'un jour t'avais 20 ans, que quelques instants après t'en avais 25, puis 30, puis 90, etc. Donc j'ai compris qu'il fallait que je profite du temps que j'avais pour faire des choses bien, des choses utiles, des choses pour moi, agir pour ma propre vie. Donc je me suis lancé le défi suivant, ne plus perdre de temps dans ma vie, sans m'oublier moi-même. J'ai réussi à régler certaines problématiques comme la procrastination ou les personnes qui encombraient ma vie. Mais j'ai encore beaucoup de travail à faire pour optimiser mon temps. Dans cette vidéo, je vais te parler des 2 problèmes que je rencontre au quotidien et de ce que je mets en œuvre pour essayer de les régler. Mon plus gros problème, c'est sans doute le multitâche. J'ai énormément de mal à me concentrer sur une seule tâche parce que je m'ennuie très vite et que je ressens toujours le besoin d'être stimulée. Pourtant, toutes les études montrent que le multitâche est l'ennemi de la productivité. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas faire 2 choses en même temps. On a l'impression qu'on en fait 2 en même temps, alors qu'en fait, on les fait séparément, c'est juste que notre cerveau est rapide pour alterner entre les 2, ce qui épuise complètement notre cerveau. Donc effectuer 2 tâches en même temps, entre guillemets, nous prend plus de temps que de les effectuer séparément. L'énergie nécessaire à la remobilisation de notre cerveau en alternant les tâches nous fait perdre environ 40% de notre productivité. Personnellement, je sais que mon multitâche préféré, c'est de travailler en regardant ou en écoutant des vidéos. Alors que je sais pertinemment que déjà ça baisse ma productivité, ça baisse ma capacité à me concentrer réellement sur mon travail, ça augmente le nombre d'erreurs que je peux faire dans mon travail. Je fais mon travail de manière beaucoup moins approfondie, par exemple si je suis en train de lire un texte, je sens que je n'ai pas les mêmes raisonnements aussi profonds que si je le lisais sans aucune autre activité à côté. Et je sens aussi que ma mémorisation est moins bonne. Si j'essaye de mémoriser des choses quand je fais plusieurs choses en même temps, j'ai beaucoup plus de mal et j'arrive beaucoup moins à me rappeler des détails. Et là tu vas me dire, alors pourquoi tu continues à faire du multitâche si tu sais que c'est pas bon et que ça baisse ta productivité ? Et j'ai envie de te dire, c'est comme toi quand tu vas aller acheter un beignet à la boulangerie alors que tu sais que c'est pas bon pour ta santé mais tu l'achètes quand même. Moi c'est pareil, c'est que j'ai du mal à m'en empêcher. Et justement, je fais tout pour essayer de trouver des solutions pour m'empêcher de pratiquer le multitâche. Parce que je pense que quand tu veux vraiment faire quelque chose, que tu fais vraiment les choses avec le cœur, t'as vraiment besoin d'être hyper impliqué dedans et de le faire avec toute ton énergie disponible. Je pense qu'on est d'accord sur ce point-là. Alors comment j'essaye de me détacher de cette mauvaise habitude ? Déjà, j'essaye de prendre plus de pauses. On a tendance à penser que si on prend des pauses, on va perdre du temps. Mais c'est faux. Si toutes les 45 minutes tu fais une pause de 15 minutes, tu seras peut-être plus productif après ta pause que si tu épuises ton cerveau pendant des heures. Et pour ça, j'essaye de m'auto-discipliner pour prendre des temps dédiés pour le divertissement. Par exemple, si je suis en train de travailler, que j'ai une notification YouTube d'une vidéo, que j'ai vraiment envie de regarder, je la mets dans une playlist, voire plus tard. Et je la regarde lors de ma pause ou d'un moment où je travaille pas. Donc depuis 2 mois, j'essaye la technique Pomodoro que tu dois connaître si tu t'intéresses au domaine de la productivité et de la gestion du temps. Donc Pomodoro, ça veut dire tomate en italien et en fait ça vient de la petite tomate minuteur que tu utilises pour faire la cuisine. Donc c'est ce qui a donné le nom à cette technique. En résumé, la technique Pomodoro consiste à travailler 25 minutes, puis prendre une courte pause de 5 minutes, puis retravailler 25 minutes, etc. Et toutes les 4 périodes de 25 minutes, prendre une pause de 15 minutes par exemple. Tu peux aussi l'adapter à ta manière en travaillant sur des laps de temps plus longs ou en faisant des pauses plus courtes ou plus longues, etc. Donc personnellement, j'ai téléchargé une application qui me calcule automatiquement les périodes de 25 minutes et qui m'avertit à chaque fin de période et m'avertit à chaque pause que je dois prendre. Donc voilà, tu mets play, ça calcule pendant 25 minutes, au bout de 25 minutes, ça te prévient que tu dois prendre une pause, etc. Et tu peux aussi la personnaliser si tu as envie, si tu veux changer les périodes de temps. Et donc cette application m'est très utile parce que pendant 25 minutes, je sais que je vais être hyper concentrée et après, ça m'oblige à faire des pauses pendant 5 minutes, à m'étirer, à aller me faire un thé ou des choses comme ça. Ensuite, j'essaye de varier mes activités dans la journée. Souvent, je me dis, allez, aujourd'hui, j'ai toute la journée, je vais travailler de 8h à 23h, je vais être super productive. Mais en fait, je me rends compte que ça marche pas. Parce que c'est
extrêmement difficile d'être concentré de 8h du matin jusqu'à 23h. Après, il y a peut-être des gens qui y arrivent, mais moi, en toute humilité, j'y arrive pas, et je pense que c'est le cas quand même de la majorité des gens. En fait, je me rends compte que je suis beaucoup plus productive quand je varie mes activités. Par exemple, je vais travailler toute la matinée, ensuite je vais sortir, je sais pas, avec des amis l'après-midi, puis je vais revenir, je vais prendre une douche, et je vais me remettre à travailler. Et en fait, je serai beaucoup plus productive durant ces périodes-là. Ce qui est important pour être productif, c'est pas nécessairement la longueur, c'est-à-dire le nombre d'heures que tu passes, c'est le nombre d'heures durant lesquelles tu es concentré, en fait. Donc il vaut mieux, durant une plus courte période, être plus concentré plutôt qu'une longue période durant laquelle tu vas te distraire en fait toutes les heures parce que tu n'arrives pas à rester concentré. Bon, maintenant que je t'ai expliqué tout ça, j'espère que tu regardes ma vidéo en ne faisant rien d'autre pour être concentré à fond dans ce que je suis en train de te dire. Mais dans tous les cas, j'espère vraiment que ce que je suis en train de t'expliquer te servira toi aussi à l'avenir. Une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment du mal à me détacher du multitâche, ce sont les interruptions et les distractions. Déjà, il y a l'interruption par soi-même. Ce que j'appelle l'interruption par soi-même, c'est ton cerveau qui te dit « Ah tiens, si j'allais voir la vidéo de machin. Ah tiens, je vais aller faire un tour sur Instagram. Ah tiens, je vais aller m'acheter tel objet sur Internet. » Tu vois, ton cerveau qui, lui-même, te distrait en fait. On a tellement l'habitude d'avoir tout de suite qu'en fait, dès qu'on a envie de faire un truc, on se permet de le faire tout de suite. Alors qu'en fait, en réalité, souvent, il n'y a pas d'urgence. On peut très bien le faire beaucoup plus tard. Et donc ton cerveau est ton pire ennemi en te distrayant, en te donnant envie de faire autre chose, en te déconcentrant. Ensuite, il y a l'interruption des notifications, téléphone, ordinateur, etc. Chaque fois que je reçois une notification, j'ai tendance à tout de suite regarder par curiosité. Et en plus, souvent, ça déclenche des réactions en chaîne. C'est-à-dire qu'une amie va m'écrire, je vais lire, je vais être tentée de répondre, on va discuter, et en fait, je vais y passer 2 heures. Ensuite, il y a les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, j'avoue, c'est pas mon plus grand vice, mais je pense quand même que je pourrais y passer plus de temps. Donc, si toi, comme moi, t'as envie de passer moins de temps sur les réseaux sociaux, il suffit tout simplement d'aller dans tes paramètres et de regarder combien de temps tu passes sur telle ou telle application sur ton téléphone et te fixer tes propres limites. Parce que beaucoup de fois, on consacre beaucoup de temps aux réseaux sociaux et c'est pas un mal dans le sens où on a le droit de se divertir, mais il y a quand même beaucoup de situations où on aurait pu faire des choses beaucoup plus utiles que scroller sur Instagram par exemple. Mais alors comment j'essaye de ne pas me laisser distraire par les interruptions multiples durant ma journée ? Donc en ce qui concerne mes envies soudaines, c'est-à-dire mon cerveau qui me dit fais ci, fais ça, il y a ça à faire, bref, qui essaye de me déconcentrer, ce que je fais c'est que dès que j'ai une idée ou quelque chose à faire plus tard, je l'écris ou je le mets dans mon bloc-notes sur mon portable et je me prévois de le faire plus tard dans un moment plus opportun. En ce qui concerne les notifications du téléphone, là je me mets en mode avion ou en mode silencieux tout simplement. Et en ce qui concerne les réseaux sociaux, comme je te disais tout à l'heure, je me fixe mes propres limites, donc toi aussi tu peux te fixer tes propres limites. Aussi, je reviens parfois au papier plutôt que l'ordinateur. Par exemple, maintenant, quand j'écris les premières ébauches de mes vidéos, je les écris sur un cahier. Comme ça, je suis plus distraite par Internet ou l'ordinateur. J'essaye aussi de choisir des moments opportuns pour travailler, donc c'est-à-dire des moments durant lesquels il n'y a personne qui va venir m'interrompre, durant lesquels il n'y a pas de bruit, durant lesquels je suis tranquille. Ensuite, ma dernière astuce, c'est d'écouter des bruits blancs avec mes écouteurs. Alors je sais pas si tu connais, les bruits blancs sont des bruits qui sont toujours sur la même longueur d'onde. D'ailleurs, on utilise beaucoup ça pour endormir les bébés parce que ça leur rappelle quand ils étaient dans le ventre de leur mère et ça les aide à s'endormir. Donc il y a plein de bruits blancs, ça peut être des battements de cœur, de la pluie qui tombe, un avion qui décolle. Bon bref, si tu connais pas, ça peut te paraître un peu bizarre. Surtout que pour moi, c'est l'avion qui décolle qui fonctionne le mieux. Donc si tu connais pas, ça peut te paraître bizarre, mais essaye, et je t'assure que, en tout cas pour moi, ça fonctionne hyper bien pour la concentration. Et pour finir, dès que tu as des interruptions pendant que tu es en train de faire quelque chose d'important, pose-toi les questions suivantes. Est-ce que c'est nécessaire que tu fasses cette tâche maintenant ? Est-ce que tu peux pas la faire plus tard ? Est-ce que cette tâche vaut ton temps ? Parce que le temps c'est quand même précieux. Et est-ce que cette tâche est utile pour ton travail, pour ta vie par exemple ? Et toi, quelles sont les habitudes qui te font perdre le plus de temps ? Attends, avant que tu partes cette vidéo, j'aimerais te dire quelque chose. Personne n'est parfait, on a tous des failles, on n'a pas un rythme de vie parfait, l'important c'est de travailler sur soi. Le conseil le plus opportun que je peux te donner, c'est d'analyser tes habitudes et d'essayer de travailler dessus pour t'améliorer, tout comme moi, dans cette vidéo, je t'explique que j'ai encore pas mal de failles et que j'essaye de travailler dessus. Même si parfois c'est difficile parce qu'il y a des habitudes qui sont difficiles à acquérir, mais ne te décourage pas. L'important c'est d'avancer lentement mais sûrement. Et n'oublie pas, si tu veux changer, ne le fais pas demain, fais-le ici et fais-le maintenant.